Partie 2 les amis, on se retrouve donc pour un make-up Harry Potter ce soir, donc avec tout le mode Quidditch à l'intérieur et on va se faire un petit make-up sympa avec la palette maquillage des monstres et donc tout ce qui est de eyeliner, glitter avec des paillettes. On va tester le blush du gâteau d'anniversaire d'Harry Potter. On va mettre un peu de highlighter donc avec le Quidditch qui est juste en taille réelle, trop beau. Pour commencer le make-up, on va donc mettre notre correcteur et là on est sur la marque le Fit Me de Maybelline et moi je suis donc sur la taille 30 et on va venir donc installer donc le correcteur sur notre paupière mobile, paupière fixe, voilà, pour pouvoir avoir justement un terrain neutre pour pouvoir appliquer évidemment les couleurs. J'ai pris mon Beauty Blender, n'hésitez pas à le mouiller pour pouvoir avoir une belle adhérence, pour pouvoir justement avoir un regard beaucoup plus ouvert pour pouvoir faire le make-up. Deuxième étape du make-up les amis, on va prendre du scotch. J'ai pris le basique. Le scotch pourquoi? Pour pouvoir avoir une lignée. Vous prenez un petit bout et vous le mettez au coin externe de l'œil, voilà, et vous le posez ici. C'est parti pour prendre la palette des monstres les amis, pour pouvoir réaliser un petit make-up, hein. Je vais vraiment être très subtile donc dans le make-up. On va essayer de faire quelque chose de joli avec des couleurs un petit peu marronnées, orangées. Les amis, on va travailler avec cette petite couleur orangée et un petit pinceau boule, voilà, tout simplement. Et donc on va en mettre un petit peu sur le pinceau. Donc on va l'appliquer au niveau du pli palpébral. Le pli palpébral est ici. Je vais la définir à peu près ici, où il y a l'os en fait. J'applique le fard donc au niveau du pli palpébral. Regardez, on a cette petite couleur orangée pour débuter le make-up. N'hésitez pas à vous munir de pinceaux propres. Pour la deuxième couleur au niveau du coin externe, pour pouvoir définir un petit peu la lignée du make-up, on va prendre donc notre petite couleur marronnée pour pouvoir justement venir travailler le coin externe. J'ai repris un pinceau, alors c'est pas tout à fait un pinceau boule, c'est un pinceau plat mais un petit peu plus évasé. Voilà, regardez la couleur, donc un petit peu plus foncé et vous venez travailler, voilà ce que je vous disais, donc la lignée au niveau donc du scotch. J'ai posé les amis le fard du côté gauche et du côté droit et là je viens donc remonter la matière, je viens l'estomper et je viens en mettre donc jusqu'au premier quart en fait de ma paupière. Pour le deuxième fard les amis, je vais prendre cette couleur. C'est vraiment pour foncer un petit peu donc ce marron et je vais l'appliquer dessus et je vais les mélanger en fait pour pouvoir avoir donc cet effet un petit peu plus foncé. Si vous le voyez de près, regardez, vous avez un petit peu de paillettes. Je prends donc cette nouvelle couleur. On est un petit peu sur du framboise bordeaux. Moi ce que je souhaite c'est de l'appliquer donc une deuxième fois. Voilà, on va travailler ici, regardez, toujours sur le coin externe mais sur la couleur marronnée que l'on a appliqué tout à l'heure. Il ne faut pas hésiter à faire des fois des mélanges de couleurs. Regardez, on arrive donc sur une couleur un petit peu framboise parce qu'en fait c'est vrai que j'avais ce rouge à lèvres là, je voulais être en harmonie avec. Le fait que si vous appliquez le fard de couleur prune tout seul n'aura pas le même impact, ça fera plus fade que si vous l'appliquez sur un fard un petit peu plus foncé. Et regardez au niveau de l'œil, par rapport à là on est un petit peu plus fade et là la couleur donc remonte un petit peu aussi la couleur de l'œil et donne un peu plus de peps. Et maintenant on va appliquer donc au niveau du fard une autre couleur. On va mettre 3 couleurs en fait au niveau de la paupière. Pour la deuxième couleur on va prendre donc cette petite couleur rosée puisque on est voilà sur une couleur un petit peu marronnée framboise. Donc on va rester sur les mêmes thèmes mais sur des couleurs un petit peu plus claires et on va venir donc estomper. Je vous montre, c'est très facile les amis. Et là, vous venez appliquer, voilà, au milieu de la paupière. On a une dégradation des couleurs. Si vous mettez 3 couleurs séparées, mais ça va être juste horrible. Le secret du make-up, c'est l'estompe et l'harmonie des couleurs. Toujours réfléchir justement, tester s'il le faut, voilà, la couleur pour pouvoir justement venir la travailler. Vous avez vu, j'ai mélangé les couleurs et là on a ce reflet un petit peu plus bordeaux framboise donc qui donne donc cet éclat. Les amis, voilà, regardez, on a une couleur un petit peu saumonée puisque on est venu mélanger comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette couleur un petit peu bordeaux qui nous a donné justement, mélangé avec le marronné, une couleur un petit peu framboise que j'adore. Regardez, c'est juste trop joli. Et ici, on va venir mettre donc en troisième couleur, donc une couleur qui va éclairer le coin interne de l'œil. Alors les amis, on va venir éclairer donc notre coin interne. Et là, j'ai repris aussi un pinceau plat pour pouvoir venir appliquer, regardez,
mon pinceau au coin interne de l'œil et pas justement écraser le make-up. Alors elle est très jolie cette couleur de fard dans la palette de Harry Potter des monstres. Ici on est sur un blanc un peu crème, mais on a, regardez à l'intérieur, voilà, vous voyez de près, on a une dorure avec des numéros donc qui vont permettre justement un petit éclat, parce qu'il faut savoir que le fard qu'on a utilisé ici en Bordeaux a aussi des éclats de paillettes. Donc du coup j'ai fait une harmonie au niveau du choix de la couleur pour pouvoir avoir justement des petites paillettes au coin interne, les amis. Donc ici, pinceau plat, on y va et on applique cette couleur au coin interne de l'œil. On vient remonter encore donc la couleur pour qu'elle se confonde avec les autres couleurs. Il faut qu'on ait un dégradé mais qui est harmonieux. Il faut que vraiment les couleurs soient estompées les unes avec les autres en prenant le temps de bien les intégrer les unes aux autres. Voilà. Donc regardez les amis, c'est juste trop joli. Tous mes pinceaux ont une couleur. Ce qui me permet à la fin évidemment de prendre le pinceau avec la couleur que j'ai peut-être à retravailler, parce qu'il faut savoir que quand vous faites un make-up, souvent on peut perdre 10% du maquillage quand on est en train de le mettre en place, puisque comme on travaille régulièrement l'estompe, et ben ça enlève de la matière. Et si vous voulez remettre justement un petit peu de couleur, et ben n'hésitez pas, puisque votre pinceau voilà a toujours la couleur en lui, vous pouvez en rajouter pour pouvoir justement ajuster et avoir un make-up de qualité. Les amis, ici on a donc un crayon Shiglam de couleur crème. J'avais pas envie de mettre de noir, je trouve que c'est très joli comme ça et je veux rester vraiment sur un maquillage assez simple, j'ai pas envie de faire trop. Regardez la couleur, elle est vraiment très simple. J'ai mis donc le crayon, évidemment je l'ai fait hors caméra parce que j'avais pas envie de me faire mal, mais regardez, donc vous l'appliquez voilà au niveau de la muqueuse inférieure et je trouve que le maquillage est beaucoup plus joli. Je voulais pas mettre de noir parce que ça aurait écrasé le make-up et là on reste vraiment sur quelque chose de d'harmonieux. Je vais enlever directement les petits scotch pour vous dire voilà, regardez, on n'a quasi rien à faire, on a un résultat presque parfait. Évidemment quand on fait un make-up comme ça, il faut savoir qu'on a toujours des petites matières qui tombent. Regardez hein, de près on a un petit peu de fard qui tombe. Alors j'ai le miroir qui est juste à côté hein, les amis, parce que sinon je ne vois rien. On va venir corriger voilà avec le Beauty Blender. Je regarde la glace en même temps les amis et vous me pardonnerez, je fasse pas de bêtises. Et on vient gommer tout le surplus et on vient retravailler voilà l'anti-cerne. C'est juste trop joli. Pareil ici, on vient retravailler avec le Beauty Blender le maquillage. Et on va venir travailler évidemment notre ras de cils inférieur. On va prendre un pinceau un petit peu plus fin et on va venir juste travailler, vous voyez, le coin externe, mais vraiment sur un quart pareil de la paupière et on va venir estomper. J'ai directement pris donc la petite couleur prune avec donc les petits reflets dorés et j'ai pris un pinceau biseauté pour travailler voilà le côté externe et au ras de cils inférieur, voilà, pour pouvoir venir mettre un petit peu de matière pour pouvoir avoir une descente à peu près homogène au niveau de l'œil. J'ai pris un petit pinceau boule mais très fin et je vais venir donc estomper ici. Voilà, mon fard et le remonter vers le coin interne pour pouvoir avoir cet effet estompe qui est très important pour avoir un maquillage de qualité. On vient flouter. Je ne vais pas être trop sur le make-up, mais là on va venir prendre le eyeliner avec les glitters de couleur dorée pour faire un petit trait de eyeliner. Alors les amis, j'ai pris pour souffle au niveau donc de notre petit glitter eyeliner de Harry Potter. Comment c'est trop joli, le boîtier, les paillettes, enfin c'est vraiment très beau. J'ai commencé à tester pour voir ce que ça donnait. Déjà l'applicateur, je vous l'ai dit tout à l'heure sur la partie 1, ce n'est pas des poils, c'est un plastique assez dur de qualité et qui permet justement d'appliquer franchement mais de ouf le liner. C'est trop beau, regardez, j'ai commencé à l'appliquer, c'est juste trop facile, c'est hyper adhérent, c'est juste trop beau. Je trouve que c'est même plus facile que le liner classique avec les poils. Donc franchement là, super invention pour pouvoir poser les paillettes, le glitter comme il l'appelle. Regardez. J'ai juste à apposer le liner et ça se pose tout seul. Les amis, j'ai aussi donc tiré une petite queue ici avec le glitter. Regardez, je vous ai fait un eyeliner en paillettes.
doré. Regardez comment c'est trop mignon. On est chez Poursouf les amis. On va remettre un petit peu de mascara. Je suis sur le Kiss et Curl de Nocibé. Je vais venir remettre un petit peu de mascara pour pouvoir justement enlever le surplus de paillettes. Je pensais pas en mettre un petit peu, mais je me suis dit, vu qu'on a cette couleur donc un petit peu dorée en liner glitter, je me suis dit que j'allais quand même mettre un petit peu de colle noire au ras de cils supérieur. Je voulais pas tout à l'heure, mais je vais en mettre juste un petit peu. Voilà, pour pouvoir justement fournir un petit peu plus donc mon ras de cils supérieur. On a une finition au niveau du ras de cils supérieur qui est un petit peu plus jolie. Regardez, on remonte un petit peu par rapport à l'autre. Si j'avais pas mis le liner glitter, je n'aurais pas mis de colle. Mais je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas, il faut que je corrige. J'ai pris ensuite, les amis, un petit blush du gâteau d'anniversaire d'Harry Potter. Regardez comment c'est trop cute. Et on va venir prendre un petit pinceau blush. Je vais en avoir un par là, les amis. Hop, c'est écrit Happy Birthday Harry. J'ai pris un petit pinceau blush pour garder une couleur de qualité. Oh, la couleur, elle est trop belle. Regardez comment c'est trop joli. Évidemment, ce que j'aime pas, c'est que quand je prends les fards, tous les beaux dessins s'en vont et c'est dommage. On tire... Voilà, ses lèvres, vous voyez, un peu comme ça, pour pouvoir justement avoir ce trou ici au niveau de la mâchoire. Et on travaille au niveau de l'os qui est ici, pour pouvoir poser justement notre blush, les amis. N'hésitez pas à sourire, c'est bon pour la santé. Ça nous donne un teint un petit peu plus coloré. Alors les amis, évidemment, je suis fan d'Harry Potter, mais je suis aussi fan de highlighter, j'en ai des milliers. Et on a le Squidditch d'Harry Potter, regardez, et dedans, nous avons bien évidemment du highlighter qui est juste trop joli. On retrouve un petit peu les couleurs que j'ai mis au coin interne tout à l'heure. Quand on regarde, évidemment, ici, on a des couleurs un petit peu dorées. Oh, je dirais que même il est blanc doré, il est juste trop joli quand vous regardez. Attendez, je me rapproche. Regardez. Oh, il est beau, il est très très beau. C'est juste ce qu'il faut, quoi. C'est pas trop. Et j'adore le mélange un petit peu framboise marronnée avec donc la couleur un petit peu blanc, blanc pailleté. Le highlighter évidemment se met sur les zones fixes du visage à éclairer. Regardez comment c'est trop joli. On a un beau Squidditch donc de la marque Shiglam, donc dans le coffret Harry Potter. Franchement les amis, si c'est pas trop beau, je sais pas ce que vous en pensez, mais là on est vraiment sur un très très beau coffret. Les amis, on va démaquiller les lèvres. Voilà, même si elles étaient très bien faites, on va les refaire ensemble. Je reprends un petit peu de correcteur pour mes lèvres. Je reprends mon Beauty Blender et je viens travailler mes lèvres. J'ai repris le Squidditch. Vous avez vu, hein, mes lèvres, quand elles sont pas maquillées, elles sont vraiment toutes petites. Et c'est vrai que le fait de les maquiller, eh ben, ça permet de leur donner un petit peu plus de volume. Je mets donc le highlighter au niveau de l'arc de Cupidon. Voilà, vous pouvez monter un petit peu donc au niveau du ras du nez. Et là par contre, c'est un crayon que j'ai eu sur Temu, je crois, celui-ci. Voilà, c'est un crayon tout simple. Je vous montre la couleur. On est sur une couleur un petit peu framboise. On remonte donc au niveau des lèvres. Voilà. N'hésitez pas à faire un contour des lèvres quand vous allez appliquer donc du make-up, parce que franchement sinon vos lèvres, déjà le maquillage va rester moins longtemps, vous aurez une tenue qui sera quand même vraiment meilleure et vous aurez un volume qui permettra aussi d'avoir un peu plus de glamour donc sur vos lèvres les amis. On fait le bas des lèvres, on vient retravailler donc les coins externes. N'hésitez pas à travailler à la main, hein. Le maquillage c'est que de l'estompe, du travail, de la réflexion. Je ne l'ai pas fait intégralement puisque je vais venir appliquer voilà, notre première couleur Quidditch, donc deux couleurs un petit peu violine rosée. J'avais envie de les tester, mais par contre je vais le poser vraiment au milieu des lèvres. J'ai pris un petit pinceau plat, je vais en prendre un petit peu de matière parce que, quoique, j'aurais pu l'appliquer comme ça. Si, ça marche quand même. Mais bon, je vais venir finaliser quand même avec le petit pinceau. On va mélanger vraiment les deux couleurs. Regardez. Et c'est ça que j'aime, c'est qu'on est vraiment sur une couleur marronnée, rosée.
et je viens mélanger donc mes deux couleurs. Le maquillage, c'est beaucoup de mélange, de réflexion, de finition aussi. Savoir voilà, si justement le maquillage est terminé, si on fait les choses vite fait, ça n'a aucun intérêt. On a un résultat qui est déjà donc beaucoup plus structuré. Et là, j'ai reçu aussi donc dans mes commandes, puisque j'ai pas fait la partie 2 des cadeaux de Noël, j'ai reçu le Butter Gloss donc de NYX. On est sur le BLG 14 de la couleur Madeleine. J'en applique donc sur le haut de mes lèvres. Vous voyez un petit peu. Ça va donner un petit peu plus de volume et un petit peu plus de glamour donc au niveau du make-up. Nos couleurs donc vont être mélangées et donc le résultat va être en harmonie avec notre make-up. Évidemment, on travaille au pinceau pour mélanger les couleurs. Je vais venir avec mon pinceau, avec un peu de correcteur, et je vais venir diminuer mon trait et l'estomper un petit peu. Voilà, pour pouvoir avoir un résultat un petit peu plus affiné. Donc c'est vrai que le maquillage se travaille vraiment jusqu'au bout. J'aime bien la perfection au niveau du make-up parce que je trouve qu'un make-up en harmonie va mettre un visage beaucoup plus en valeur, avec donc un respect des règles donc au niveau du make-up. C'est pour ça que je prends le temps de vous montrer. J'espère que ce petit tuto make-up spécial Harry Potter Quidditch donc vous aura plu. En tout cas, moi je suis super contente d'avoir pu passer un petit moment sympa avec vous. J'ai d'autres coffrets à vous présenter de la marque Shiglam. J'espère que ces petits tutos donc vous auront plu. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt donc pour d'autres vidéos. Ciao ciao.